Ils ont une fois stupéfié le monde lorsqu'ils sont apparus à la télévision pour la première fois. Deux filles dans un seul corps, mais avec deux âmes, deux cœurs indépendants et deux personnalités complètement distinctes. Abby et Brittany Hensel, les jumelles siamoises les plus célèbres au monde, ont vécu une vie extraordinaire que personne n'aurait pu imaginer. Mais derrière les sourires, les histoires inspirantes et la fascination du public se cache une tragédie silencieuse qui dure depuis des années. Récemment, une série de problèmes juridiques, des invasions de la vie privée et des relations fracturées ont plongé les sœurs dans un tourbillon sans issue. Leur histoire ne parle pas seulement de l'unité, mais aussi de la perte, du sacrifice et du courage de surmonter l'adversité. Et la vérité la plus déchirante de toutes est la suivante. La tragédie ne découle pas de leurs conditions physiques, mais du monde qui les entoure. Un commencement unique en son genre, l'histoire d'Abby et Brittany. Lorsque Abby et Brittany Hensel sont nées en 1990 dans le Minnesota, leur naissance a instantanément défié les attentes et capté l'attention internationale. Des jumelles siamoises, avec deux personnalités distinctes, deux esprits séparés, mais un corps partagé à partir de la poitrine, leur arrivée a été rien de moins qu'extraordinaire. Les médecins ont rapidement réalisé que la séparation chirurgicale n'était pas une option, et c'est ainsi qu'a commencé un voyage d'une coopération et d'une résilience inimaginable. Plutôt que de protéger leurs filles de la société, leurs parents ont pris une décision audacieuse, laisser Abby et Brittany découvrir le monde sans se cacher. Inscrites dans une éducation classique, encouragées à participer à la vie quotidienne et soutenues dans l'exploration de leurs propres intérêts, les jumelles ont grandi en apprenant à naviguer dans la vie comme une unité composée de deux individus. L'une gère le côté droit de leur corps, l'autre le côté gauche, une réalité physique qui a façonné chaque aspect de leur routine quotidienne. Chaque mouvement, chaque activité nécessitait une synchronisation intense. Que ce soit pour lasser des chaussures, soulever une cuillère ou s'habiller, rien ne pouvait être fait sans une coopération réfléchie. Dès leur plus jeune âge, elles ont développé non seulement une coordination physique remarquable, mais aussi une compréhension émotionnelle profonde l'une de l'autre. Là où l'une avait des forces, l'autre s'adaptait. Là où des différences émergeaient, comme l'amour d'Abby pour les chiffres contre le flair littéraire de Brittany, leur lien ne faisait que se renforcer. Leur enfance était remplie de jalons typiques, mais abordés de manière extraordinaire. Elles ont appris à faire du vélo, à lancer des ballons et à nager, non pas en tant que deux personnes l'une à côté de l'autre, mais comme un seul corps fonctionnant à travers une conscience duale. La coordination n'était pas une option, c'était une question de survie. Du terrain de jeu à la salle de classe, Abby et Brittany devaient être parfaitement synchronisées, tant physiquement que mentalement. À l'école, leur présence suscitait naturellement la curiosité. Les camarades de classe et même les enseignants se demandaient comment elles réalisaient leurs devoirs, comment elles écrivaient, comment elles fonctionnaient ensemble. Pourtant, plutôt que de se replier, les filles utilisaient ces questions comme des occasions d'éduquer les autres, saisissant souvent l'opportunité d'expliquer leur vie partagée avec ouverture et humour. Les bureaux devaient être ajustés. Les arrangements de sièges nécessitaient de la créativité. Mais aucun de ces obstacles ne pouvait éclipser leur esprit. Leur plus grand défi venait souvent lors d'activités où le timing était crucial, comme l'éducation physique. Les sports que la plupart des enfants prenaient pour acquis obligeaient Abby et Brittany à bouger avec précision. Le football, le basketball et le volleyball sont devenus des leçons de rythme et de négociation. Elles ont stratégiqué sur le terrain, appris à partager l'élan et affiné constamment leur coopération. Chaque jeu demandait de la patience et de la planification, mais il renforçait aussi la force incroyable de leur partenariat. Les routines simples, se brosser les dents, se coiffer ou fermer une veste, devenaient des tâches complexes nécessitant une chorégraphie minutieuse. S'habiller, par exemple, signifiait qu'une jumelle tenait le vêtement en place pendant que l'autre guidait un bras à travers.
Ce n'étaient pas seulement des actes de coordination, c'étaient des démonstrations quotidiennes de confiance et de travail d'équipe. Elles comprenaient si bien les rythmes de l'autre que la plupart des actions devenaient naturelles. Au-delà du physique, il y avait un fardeau psychologique qui ne pouvait être ignoré. Vivre dans un monde qui observait toujours, qui posait sans cesse des questions, exigeait une maturité émotionnelle bien au-delà de leur âge. L'attention, parfois gentille, parfois intrusive, signifiait que la vie privée était rare. Mais à travers tout cela, les jumelles ont cultivé une résilience intérieure. Elles ont développé une manière de se voir qui n'était pas définie par le regard des autres, mais par leur lien inébranlable. Abby et Brittany ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient. Elles réussissaient bien à l'école, soutenaient les ambitions de l'une et de l'autre et construisaient des identités individuelles au sein d'un cadre commun. Leur succès n'était pas seulement académique, mais aussi personnel. Elles faisaient face à l'adversité avec humour, grâce et une détermination silencieuse qui laissait une impression durable sur tous ceux qu'elles rencontraient. Leur famille a joué un rôle crucial dans le développement de cette force. En choisissant de les élever avec autant de normalité que possible, leurs parents ont créé un foyer où Abby et Brittany pouvaient s'épanouir. Elles ont assisté à des anniversaires, des vacances familiales et des événements communautaires. Chaque sortie nécessitait une planification et de la flexibilité, mais cela ne les a jamais empêchées de participer pleinement. Grandir en tant que jumelles siamoises demandait une vie de compromis, mais offrait aussi une perspective unique sur la connexion. Alors que la plupart des frères et sœurs peuvent s'éloigner après un désaccord, Abby et Brittany devaient tout résoudre. Il n'y avait pas de place pour un conflit à long terme, seulement de la communication, de l'empathie et de la collaboration. Et en maîtrisant ces compétences, elles ont acquis quelque chose de précieux, une unité indestructible fondée sur l'amour. Leurs premières années sont un exemple puissant de ce qui peut se produire lorsque la détermination, le soutien et le respect mutuel se rencontrent. Elles n'ont pas seulement navigué dans un monde qui n'était pas fait pour elles l'ont redéfini, une étape à la fois, montrant la beauté de la persévérance et la force trouvée dans l'acceptation de la différence. Leur voyage, rempli de petites victoires et de pas courageux en avant, continue d'inspirer des gens à travers le monde. La bataille contre le regard de la société. Dès leur plus jeune âge, Abby et Brittany ont dû se familiariser avec les regards curieux et parfois même discriminatoires du monde extérieur. Bien qu'elles aient été invitées à participer à de nombreuses émissions de télévision et saluées comme des symboles d'inspiration, elles n'ont jamais vraiment eu l'impression de pouvoir être elles-mêmes. Nous ne voulons pas être l'objet du regard des autres. Nous voulons simplement vivre une vie normale, a un jour déclaré Brittany, exprimant la frustration silencieuse qui a souvent accompagné leur image publique. Leur désir de vivre une vie sans jugement ni pitié était quelque chose pour lequel Abby et Brittany se battaient chaque jour. Bien qu'elles aient souvent été saluées comme des personnes extraordinaires en raison de leurs conditions uniques, elles restaient deux jeunes femmes cherchant à trouver leur place dans le monde. Le projecteur constant, qu'il soit bienvenu ou non, créait une pression et un malaise. Les attentes placées sur elles étaient parfois accablantes, comme si leur identité entière était réduite à leurs conditions physiques. Elles n'étaient non pas vues comme Abby et Brittany, deux individus avec des espoirs, des rêves et des luttes comme tout le monde. Elles étaient vues comme les jumelles siamoises, à jamais confinées à cette étiquette, peu importe combien elles essayaient de s'en affranchir. En grandissant, leurs parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leur offrir une éducation aussi normale que possible. Elles fréquentaient des écoles classiques, se faisaient des amis et participaient à des activités extrascolaires comme tous les autres enfants. Mais ce sentiment de normalité était toujours assombri par la réalité que, peu importe où elles allaient, le monde extérieur les observait toujours. Chaque nouvelle expérience était accompagnée de regards, de questions et parfois de jugements directs.
Abby et Brittany ont vite appris qu'elles ne pouvaient pas se fondre dans le décor. Leur présence était toujours remarquée. Malgré ces défis, elles ont réussi à s'épanouir académiquement, terminant leurs études universitaires et entrant sur le marché du travail. Elles sont devenues enseignantes, cherchant une carrière qui leur permettrait de contribuer à la société tout en restant aussi ancrées et ordinaires que possible. Leur vie en banlieue, loin des projecteurs médiatiques, semblait leur offrir la paix et l'anonymat qu'elles désiraient. Cependant, même dans le calme de la vie suburbain, elles ne pouvaient échapper à la surveillance constante qui semblait les suivre partout. Internet, les médias et les réseaux sociaux sont devenus un nouveau champ de bataille. Abby et Brittany n'étaient plus seulement les sujets d'articles de presse et d'interviews télévisées, elles étaient devenues l'objet de spéculations et de commérages incessants en ligne. Les commentaires sur leur apparence physique, leur personnalité et même leurs relations personnelles inondaient les plateformes de médias sociaux. Bien que certains exprimaient de l'admiration et du soutien, beaucoup d'autres critiquaient, jugeaient ou se moquaient de leur vie. Le monde privé des jumelles est devenu une source d'une fascination sans fin et parfois de commentaires cruels. Le sujet le plus sensible qui attirait le plus d'attention était leur vie amoureuse. Malgré leurs efforts pour garder cet aspect de leur vie privée, la curiosité du public concernant leurs relations était insatiable. L'idée de deux personnes partageant un seul corps, tout en naviguant dans les complexités de l'amour romantique, était quelque chose que beaucoup de gens trouvaient difficile à comprendre. Certains se demandaient même comment elles pouvaient avoir des relations, tandis que d'autres semblaient considérer leurs vies amoureuses comme un spectacle. Abby et Brittany, comme toutes les autres femmes, désiraient de la compagnie, de l'amour et de l'intimité. Mais dans leur cas, ces désirs étaient souvent accueillis avec scepticisme et des questions intrusives de la part du public. On leur demandait si elles se marieraient un jour, si elles pouvaient chacune avoir leur propre partenaire ou comment elles naviguaient dans des relations amoureuses quand leurs corps étaient fusionnés. Malgré les difficultés, Abby et Brittany ont maintenu un sens de résilience et de dignité. Elles comprenaient que bien qu'elles ne pouvaient pas contrôler les opinions des autres, elles avaient le pouvoir de décider comment elles répondaient à ces pressions extérieures. Elles ont refusé de laisser le jugement et la curiosité des autres définir leurs valeurs. Cependant, le regard constant du public a eu un coût. Ce n'était pas seulement l'attention médiatique, c'étaient les regards juges des inconnus, les remarques insensibles et la surveillance incessante qui leur donnaient l'impression d'être toujours en exposition, comme si elles n'avaient jamais le droit d'exister sans explication. L'un des plus grands défis auxquels Abby et Brittany ont dû faire face a été le poids émotionnel de vivre sous les projecteurs aussi longtemps. Elles ont dû constamment jongler entre leur désir de vie privée et la réalité qu'elles étaient une source de fascination pour des millions de personnes. Le poids émotionnel de ce combat constant était immense. Chaque geste était scruté, chaque choix analysé, et leur vie disséquée par des gens qui ne les connaissaient pas vraiment. Tout cela, malgré leurs efforts pour mener une vie calme et normale. Pourtant, à travers tout cela, Abby et Brittany sont restées fortes. Elles continuent de vivre leur vie selon leurs propres termes, prouvant qu'elles sont bien plus que leurs conditions. Elles ont montré au monde que leur vie leur appartienne et que leur valeur ne dépend pas des opinions des autres. Bien que la curiosité du public ne disparaisse probablement jamais complètement, elles ont appris à naviguer dans les complexités de leur situation avec grâce, résilience et une silencieuse défiance contre les attentes de la société. À bien des égards, l'histoire d'Abby et Brittany est un exemple de l'autonomisation de soi. Elle nous rappelle que peu importe à quel point nous pouvons être différents, nous méritons tous de vivre nos vies selon nos propres termes, libres de tout jugement et de toute discrimination. Leur parcours est un témoignage de la force de l'esprit humain et de l'importance de vivre authentiquement, quels que soient les défis qui se présentent à nous. Un mariage pas comme les autres.
Peu d'événements ces dernières années ont autant captivé l'imagination du public que la révélation qu'Abby Hensel, l'une des célèbres jumelles siamoises Hensel, s'était mariée. Lorsque la nouvelle éclata en 2021, qu'Abby avait épousé Joshua Bowling, un ancien médecin de l'armée devenu infirmier, le monde resta stupéfait. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement surprenant, c'était incompréhensible. La notion de mariage est traditionnellement définie par l'individualité, l'autonomie et la séparation physique. Mais Abby et Brittany, qui partagent un corps mais ont deux têtes distinctes et des identités séparées, ne correspondent jamais aux définitions conventionnelles. Cependant, leur histoire ne vise pas à choquer le monde. Elle consiste à créer un espace de bonheur dans un monde qui considère souvent la différence comme une barrière. La décision d'Abby de se marier n'était pas une rébellion ou un coup de publicité. C'était une étape profondément personnelle, construite sur des années de connexion, de confiance et de résonance émotionnelle entre elle et Joshua. Joshua rencontra les jumelles dans un contexte éloigné des projecteurs. Bien qu'il les ait vues à la télévision, comme beaucoup d'autres, sa relation avec Abby n'a pas commencé par la fascination, mais par le respect. Il a appris à connaître Abby non pas comme l'une des jumelles siamoises, mais comme une personne à part entière, quelqu'un avec des rêves, des opinions, un sens de l'humour aiguisé et une intelligence vive. Avec le temps, leurs conversations se sont approfondies et ce qui avait commencé par une curiosité amicale s'est transformé en une affection sincère. Ce qui rend leur relation particulièrement fascinante, c'est l'intelligence émotionnelle qu'elle a exigée. Joshua comprit dès le départ que l'aimer Abby signifiait aussi respecter la présence et l'autonomie de Brittany. Le lien entre les sœurs n'est pas uniquement physique. C'est une vie partagée d'expériences, de décisions et de croissance. Toute relation significative avec Abby devait honorer cette connexion, pas rivaliser avec elle. Naviguer dans une relation amoureuse, dans un contexte aussi unique, a nécessité de la sensibilité, de la patience et une ouverture rarement vue dans les représentations traditionnelles de l'amour. Tandis que le monde extérieur peinait à comprendre leur dynamique, Abby, Brittany et Joshua ont construit quelque chose de réel, quelque chose enraciné dans la compréhension plutôt que dans le spectacle. Le rôle de Brittany dans ce chapitre ne doit pas être sous-estimé. Loin d'être une spectatrice ou un obstacle, elle a été la confidente d'Abby, son soutien et, au final, son pilier. La maturité émotionnelle qu'elle a démontrée en soutenant le mariage de sa sœur était profonde. Elle ne se considérait pas comme laissée de côté. Au contraire, elle voyait le bonheur d'Abby comme étant indissociable du sien. Leur lien avait toujours été fondé sur le respect mutuel et l'individualité, même dans les circonstances les plus liées. Pourtant, le discours public restait souvent insuffisant. Les réseaux sociaux ont explosé de questions. Comment fonctionne l'intimité? Brittany est-elle impliquée? N'est-ce pas injuste pour elle? Ces questions, souvent posées par curiosité plus que par malveillance, ont révélé un malaise plus profond envers tout ce qui dévie des modèles de relations conventionnels. Mais pour le trio impliqué, les réponses étaient privées, et plus important encore, elles leur appartenaient à eux seuls. Le couple a choisi de garder la cérémonie intime, la protégeant des objectifs curieux des tabloïds et des commentaires sensationnalistes. Lorsque les photos de mariage ont finalement émergé, montrant des sourires radieux, des étreintes baignées de lumière douce et Brittany aux côtés d'Abby, il y avait une tendresse évidente qui ne nécessitait aucune explication. Ce n'était pas une question de convaincre le monde, c'était de célébrer un amour qui avait silencieusement grandi fort de son propre droit. Dans la sphère privée, leur vie ensemble a été faite de petites victoires quotidiennes, apprendre à partager le temps, à faire des compromis sur les routines et à faire de la place pour les besoins de l'autre. C'est dans la planification des repas, le visionnage de films, les promenades et la création de souvenirs en famille.
Brittany reste une part omniprésente de leur vie, non pas comme une roue de secours, mais comme un membre précieux de la famille qui apporte chaleur, rire et familiarité à leur maison partagée. Pour Joshua, cela signifiait entrer dans une dynamique familiale unique avec les yeux grands ouverts. Son admiration pour Abby n'a jamais eu de réserve. Il n'a pas essayé de la sauver ou de jouer le rôle du héros. Il l'a simplement aimée et par extension, il a respecté la vie qu'elle partageait avec sa sœur. À mesure que leur relation mûrissait, son amitié avec Brittany en faisait de même. Il est venu à la connaître non seulement comme la jumelle d'Abby, mais comme une personne avec sa propre étincelle et ses propres opinions. La dynamique du trio n'est pas sans défi. De la logistique quotidienne à la gestion du regard public, leur vie est loin d'être simple. Mais ils ont trouvé leur rythme. Leur foyer est un lieu d'empathie et de communication honnête, des qualités que beaucoup de couples conventionnels peinent à maîtriser. Au fil du temps, la curiosité publique a évolué en admiration. Là où il y avait autrefois du scepticisme, il y a maintenant une reconnaissance silencieuse de la force qu'il faut pour vivre authentiquement sous un microscope. Le mariage d'Abby et Joshua, au lieu de diviser les jumelles, a en de nombreux points renforcé le lien indéfectible entre les sœurs. Leur vie partagée n'est pas définie par des frontières, mais par des ponts, entre l'amour et la loyauté, entre le partenariat et la fraternité. Le mariage d'Abby Hensel avec Joshua Bowling n'est pas une histoire de bizarrerie, mais de courage. Le courage d'aimer malgré le jugement. Le courage de rêver d'une vie qui défie les catégories. Le courage de construire le bonheur dans un espace que le monde voit souvent comme impossible. Pour Abby, Joshua et Brittany, le voyage est encore en cours. Mais si leur histoire nous enseigne quelque chose, c'est que l'amour, réel, profond, résilient, ne correspond pas toujours au modèle, et peut-être que c'est précisément ce qui le rend si puissant. La pression de la maternité dans une vie partagée. Le mariage d'Abby avec Joshua n'a pas seulement marqué un tournant personnel, mais l'a également placé dans un rôle complètement nouveau, celui de belle-mère. Joshua avait une fille issue de son précédent mariage, et Abby a dû apprendre à naviguer dans les complexités de la maternité, équilibrant ses instincts maternels avec la nécessité de poser des limites, tout en maintenant sa connexion profonde avec Brittany. Balancer ces nouvelles dynamiques familiales avec le lien qu'elle partageait avec Brittany n'a pas été facile. Il y avait des luttes internes constantes et des questions difficiles. Comment Brittany allait-elle gérer le fait qu'Abby est une nouvelle famille? Leur lien fraternel pouvait-il être remplacé par une autre relation? Derrière les portes closes, des conversations profondes et même des larmes ont eu lieu alors que les jumelles naviguaient dans ces émotions. Mais malgré les défis, Abby n'a jamais abandonné son rôle de sœur et Brittany ne s'est jamais retournée contre sa jumelle. Quoi qu'il en soit, elles sont restées une équipe, chacune soutenant l'autre à chaque étape du chemin. Un tournant juridique choquant qui a tout mis à l'épreuve. À la fin de l'année 2023, la vie familiale tranquille des jumelles Abby et Brittany Hensel a été brutalement interrompue lorsqu'une affaire juridique inattendue impliquant Joshua Hensel a fait surface. La femme au centre de cette tempête était son ancienne partenaire, Annika Bowling, qui a lancé une poursuite civile mettant en question non seulement les obligations passées de Joshua en tant que parent, mais aussi ravivant des questions sur les fondements de sa relation actuelle avec Abby. Ce conflit juridique, qui avait commencé comme un désaccord privé, s'est rapidement transformé en une sensation médiatique. Ce qui aurait dû être une question résolue en cours a soudainement été disséqué dans les tabloïds, débattu dans des podcasts et transformé en un drame sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, les jumelles Hensel se retrouvaient plongées dans un tourbillon de scrutation publique. Cette fois, non pas pour leurs conditions conjointes ou leur réalisation professionnelle, mais pour une question profondément personnelle qui n'aurait pas dû se retrouver sous les projecteurs. À mesure que les gros titres se multipliaient, les spéculations aussi. Des sources anonymes, des allégations sans fondement et des suppositions émotionnelles ont peint un tableau bien éloigné de la vérité. Abby
qui avait toujours valorisé sa vie privée, se retrouva jugée non seulement comme une épouse, mais aussi comme une femme qui osait aimer quelqu'un avec un passé compliqué. Le mariage du couple, jusqu'alors un témoignage silencieux de persévérance, était soudainement remis en question par des personnes qui ne savaient rien de leur parcours. La pression émotionnelle était immense. Joshua, pris entre un passé non résolu et un présent fragile, avait du mal à rester concentré. Pendant ce temps, Abby s'appuyait plus que jamais sur Brittany. Leur lien fraternel, tissé depuis une vie entière, devint l'encre émotionnelle qui l'aida à rester ancrée. Brittany, toujours protectrice, protégeait Abby des pires ragots tout en offrant une constante réassurance qu'elle traverserait cette tempête comme tant d'autres auparavant. Bien que l'affaire elle-même concernait un problème parental d'il y a plusieurs années, les implications allaient bien au-delà. La poursuite n'était pas simplement une question de responsabilité juridique, c'était une attaque indirecte contre les choix qu'Abby avait faits dans sa vie personnelle. Pour de nombreux observateurs, cela devenait une excuse pour se demander si elle était même capable de prendre de telles décisions. Au milieu du chaos, Abby est restée digne. Elle n'a pas répondu à chaque rumeur. Elle n'a pas offert de déclarations dramatiques ni de répliques enflammées. Au contraire, elle s'est concentrée sur ce qu'elle savait, la force de son mariage, le soutien de sa sœur et la vie qu'elle avait construite avec Joshua, une vie remplie de rires, d'efforts et de rêves partagés. Ce tournant juridique inattendu n'a pas seulement mis à l'épreuve leur patience, il a mis à l'épreuve leurs valeurs. Et bien qu'il ait laissé des cicatrices émotionnelles, il a aussi révélé quelque chose de puissant. La capacité d'Abby à rester fidèle à elle-même, à aimer sans excuse et à supporter le regard du jugement public avec une force silencieuse. Pour Abby et Joshua, le combat ne se limitait pas à la cour, il se déroulait dans la cour de l'opinion publique, où chaque mot et chaque geste étaient interprétés à travers le prisme de la controverse. Mais même sous l'éclat de ce projecteur impitoyable, ils sont restés fermes, côte à côte, et ce faisant, ils ont rappelé au monde que derrière chaque gros titre se cache une histoire humaine, une histoire qui mérite de l'empathie plutôt que du jugement. La souffrance en silence, la vraie tragédie. Peut-être que la plus grande tragédie à laquelle Abby et Brittany ont dû faire face ne provient pas de leurs conditions physiques uniques, mais de l'examen incessant du monde. Elles n'ont jamais eu le droit de faire des erreurs, de tomber amoureuses de la mauvaise personne, ni de changer leur vie d'une manière qui ne plaise pas au public. Au fil des années, les deux sœurs ont toujours gardé leur calme et ont travaillé ensemble pour surmonter tous les défis. Mais la poursuite, en 2023, a semblé être le point de rupture, les obligeant à se confronter à la question. Pouvaient-elles un jour réellement conserver le contrôle sur leur propre histoire? Sous la pression des médias, elles ont choisi le silence. Elles ont refusé de passer à la télévision, décliné les interviews et n'ont pas tenté de corriger les rumeurs. Ironiquement, leur silence n'a fait qu'attiser davantage la curiosité du public, le rendant plus invasif et plus critique. La réalité tragique est que, malgré leur force et leur résilience extraordinaire, Abby et Brittany ont été piégées dans un filet d'attente sociétale et de jugement public. Le désir du monde de scruter chaque mouvement, chaque relation, chaque décision qu'elles prennent a eu un coût émotionnel immense. La véritable tragédie, peut-être, ne réside pas dans leurs conditions physiques ou les défis qui l'accompagnent, mais dans ce projecteur constant et invasif qui les oblige à vivre sous un microscope, sans jamais réellement pouvoir être simplement elles-mêmes. Un nouveau chapitre. Personne ne sait ce qui va suivre. Aujourd'hui, la vie d'Abby et Brittany est plus tranquille. Elles continuent de travailler, vivant toujours au Minnesota, faisant de leur mieux pour protéger leur espace privé. Mais les blessures causées par la poursuite en justice et la vague d'attaques ne sont pas encore guéries. Peuvent-elles surmonter cette tempête comme elles l'ont fait avec les innombrables défis précédents? Le public apprendra-t-il un jour à respecter leur vie privée?
Et peut-être plus important encore, serons-nous jamais suffisamment sensibles pour comprendre qu'en dépit de leur naissance différente, Abby et Brittany sont simplement des personnes ordinaires, avec de la douleur, un désir d'être aimés et un besoin de paix et de normalité? La tragédie d'Abby et Brittany ne réside pas dans le fait qu'elles soient nées dans un corps partagé, mais dans la manière dont elles ont dû vivre leur vie sous le regard impitoyable de la société. Elles nous ont montré que l'amour, la résilience et la loyauté peuvent surmonter toutes les limitations physiques. Mais même les plus forts d'entre nous ont besoin de compréhension, de protection et de pouvoir simplement être humains. Si vous les avez déjà admirés, prenez un moment pour apprendre à respecter leur silence. Ne transformez pas la curiosité en arme, car parfois, la plus grande tragédie est d'être censé être fort pour toujours, surtout quand tout ce dont on a besoin, c'est d'un espace pour guérir et vivre tranquillement. Qu'en pensez-vous? La société a-t-elle appris à respecter les personnes comme Abby et Brittany, ou sommes-nous encore trop prompts à juger ce que nous ne comprenons pas? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu puissant comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.